Si, le son Si. enregistre. Donc j'ai fait le clap et on y va. Caméra enregistre, ouais, allez-y, faites le clap. Allez. Bonjour François. Bon, on se retrouve encore une fois. Hein. Je suis content de te revoir. Merci. Ah ben on recommence le... Oui, ça me fait toujours plaisir de te revoir. Et on recommence comme les ans, comme tous les ans. On fait un petit point d'ailleurs cette année un peu plus global D'accord. pour tes 93 ans. 93 ans. Voilà. Bon, ça fait 22 ans qu'on se connaît. Les jours passent. Tu te rends compte? Les jours passent, ouais. Épouvantable. Bon, moi je voulais qu'on explique un petit peu à nos amis ton histoire. Parce qu'ils n'ont pas tous lu le livre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait une synthèse. Donc on va essayer là en une vingtaine de minutes Mais c'est toi qui vois. de faire une petite synthèse. D'accord. Voilà. Donc je voulais en premier que tu me parles de ton enfance. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à la peinture? Qu'est-ce qui fait le premier choc? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est enchaîné? Ensuite, Oui. l'armée, etc. Tu Ton sais, rapport avec la peinture. J'ai été orphelin. Très jeune. Mon père est mort. J'avais 4 ans, 5 ans. Et ma mère est morte, j'avais 9 ans. Alors, c'est mon grand-père qui m'a élevé. Mon grand-père qui était violonneux, qui était coiffeur, il vendait des framboises, il faisait tous les métiers pour arriver à survivre en campagne. Dans la campagne de Saint-Martin-du-Riage. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas de grands terrains, c'était un petit, et puis il a appris la coiffure, tout ça pour gagner sa vie. D'accord. Et c'est lui qui m'a élevé. Comme beaucoup de gens à la campagne à l'époque. Comme beaucoup, oui, qui Beaucoup étaient de métiers. gantiers, les gantiers aussi, il y avait beaucoup de prix. Ils faisaient plusieurs métiers. Et un jour, devant chez moi, il était cafetier aussi, on reçoit le journal et je regarde ce journal, il y avait un paysage. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement beau ça. On était au mois de mai. C'était le mois de mai. Et le journal sentait le muguet. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Hein? Alors je regarde ça, c'était un paysage en fleurs, c'était un cerisier, c'était au printemps, et j'ai trouvé ça fabuleux. Alors habituellement, quand je regardais le calendrier des postes, c'était toujours des peintures classiques. Des images qui étaient très bien faites, qui étaient de Gérôme, qui étaient, enfin, maintenant que je connais maintenant, qui étaient de Gérôme, Rembrandt, tout ça. J'ai trouvé ça que c'était très difficile à faire. Oui. Et quand j'ai vu ce paysage, je me disais, mais c'est facile à faire la peinture. Oui. Si tu prends la peinture, tu mets des touches comme ça, et puis ça te fait la peinture. Et ça t'a impressionné? Ça m'a impressionné. Alors, le lendemain, j'ai pris un petit cahier d'écolier avec des petites gouaches qu'on nous donnait à l'école, et je l'ai essayé de représenter un petit arbre en fleurs qui était devant mes yeux chez mon grand-père. Alors, je faisais des petits points comme ceci pour faire les fleurs, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. D'accord, ça t'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Donc ça, c'était le premier déclenchement. Oui, la première peinture que j'ai faite. Oui, parce que à l'école, on nous apprenait à faire des bouquets de fleurs, tout ça. Mais quand j'ai vu ça, c'était différent. Oui. Ouais. Oui, donc il y a une vraie fascination devant quelque chose qui était beaucoup plus original et qui te semblait plus accessible. Mais donc tu avais déjà un désir, entre guillemets, de faire des choses comme ça. Ouais, exact. Donc déjà, très tôt, cette envie de créer de la beauté. Exactement, créer de la beauté. Je croyais que c'était de la beauté. C'est de la beauté, bien sûr. Je voulais faire ce que j'avais vu. Bon. Donc ça, c'était, tu avais une dizaine d'années. Oui, j'avais une dizaine d'années. Bon, et alors après, donc assez rapidement, comment ça s'est mis en place? Oui, de toute manière, j'ai fait ça, puis après, j'ai arrêté un tout petit peu, tu comprends. J'étais à l'école, et après j'ai eu commencé à faire d'études. J'ai fait un petit peu de dessin comme ça, mais pas des choses intéressantes. Oui. Et puis, le choc que j'ai eu après, c'est... avant, à 13 ans, mon grand-père m'a dit, il faut que tu travailles. Oui. Il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose. Il m'a dit, je suis coiffeur, tu as qu'à apprendre la coiffure. Bien sûr. Alors, j'ai appris de la coiffure. Tu n'étais pas un fils de Parisien non, notable. J'étais un barbier. Alors j'ai fait de la coiffure, j'ai fait mon apprentissage, tout ça. Et tu es devenu un grand coiffeur, Ah, en plus. Non,
Et puis après, j'ai un oncle qui était à Paris, qui était un coiffeur important. Alors, je suis allé chez lui après. Mais avant, j'avais fait un petit peu de peinture et j'ai mon frère qui était à Aix-en-Provence et qui était pâtissier. Et je suis allé chez lui pendant quelques mois pour les vacances. Et à Aix-en-Provence, à ce moment-là, il y avait Cézanne, il y avait beaucoup de peintres qui étaient dans Les peintres à la mode de l'époque. Dans des magasins de peinture, des expositions. Oui, on exposait. Qui étaient exposés. Alors, j'avais vu Bernard Buffet. Oui. Alors, quand j'ai vu Bernard Buffet, j'ai dit, mais c'est formidable ça. Le Bernard Buffet tout en monochrome. De quelles années? Ah, mais de l'époque. Le grand Bernard Buffet. Et il avait 18 ans. Oui, c'est ça. Il avait 18 ans. Donc les œuvres qui aujourd'hui comptent, c'est-à-dire avec exactement. Vraie création picturale. Alors, à ce moment-là, je regardais, et puis j'ai vu une petite affiche dans un magasin qui vendait de la peinture, Maître cherche élève, pour apprendre à dessiner. Ah. Alors, je suis allé chez lui pendant une dizaine de fois. D'accord. Et il me faisait faire des plats, des trucs comme ça. Ça m'a permis peut-être d'apprendre un tout petit peu à faire des ombres, des lumières. D'accord. Ouais. Alors ce qu'il faisait, c'était un restaurateur de tableaux. Il peignait très bien, mais c'est pas ce qui m'intéressait beaucoup. Oui. Non. En fait, le dessin, la ligne et tout ça, c'était pas trop ton truc. Oui, et puis ce qui m'a surtout intéressé, c'est quand j'ai vu Van Gogh. Van Gogh. Alors quand j'ai vu Van Gogh, j'ai trouvé ça parce que j'aimais la matière. Alors quand je peignais des trucs chez mon maître, que j'appelais, alors je prenais de la peinture, puis je mettais beaucoup de peinture. Mais ça faisait un magma de couleurs qui n'était pas intéressant. Je ne savais pas peindre, j'essayais. Je cherchais déjà des choses plus intéressantes. Alors bon, j'ai essayé de faire des choses comme ceci. Après, je suis allé en vacances, une fois que je suis revenu. Je me suis marié, j'ai eu un salon de coiffure. Et j'ai pris des vacances après. Et je suis allé à Saint-Rémy-de-Provence. Je voulais voir Van Gogh. Alors, j'ai vu tous ces oliviers. J'ai essayé de faire des oliviers avec de la peinture, mais c'était compliqué, je mettais toujours trop de peinture, j'essayais, puis ça n'allait pas. Et puis après, j'ai essayé de faire une petite toile que tu as là, quelque chose de beaucoup plus lisse. J'ai essayé de faire quelque chose qu'avec des lumières. C'était des pans de murs qui étaient avec de la lumière, sans lumière, mais comme ça, peut-être une attraction, je ne sais pas. J'ai essayé de faire ça avec des couleurs. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai continué après à en faire quelques-unes comme ceci quand je suis revenu. Et puis après j'ai abandonné quelques temps parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et alors après je suis allé à Paris quand j'allais voir des coiffures à Paris, quand il y avait des salons de coiffure. J'allais jamais au salon de coiffure, moi j'allais voir des expos. J'allais voir des expos. J'ai eu beaucoup d'expos. Et tu as même acheté des œuvres d'ailleurs? J'avais acheté quelques petites œuvres, oui. Et j'aurais pu en acheter davantage, mais je n'avais pas l'argent. Bon. Je n'avais pas de chéquier à l'époque. Bon, bref. Et un jour, je suis allé voir à Paris, au Grand Palais. Non, c'est pas au Grand Palais. Musée de l'art moderne? Non. Comment ça s'appelle? À l'Orangerie? Non. L'Orangerie, musée de l'art moderne. Au Trocadéro. Ah bah le Trocadéro, c'est... J'ai vu l'exposition. C'est le musée de l'art moderne. Oui. Ah oui. J'ai vu l'exposition de Rauschenberg. Des pièces qui faisaient 2 mètres de haut, 3 mètres de large. Ouais. Avec des chiffons, avec quelque chose qui était vraiment pas que ordinaire. C'était les revues de la société new-yorkaise. Voilà, exactement. Il travaillait avec les revues de la société. Oui, exactement. Et à cette époque-là,
j'avais acheté une petite baraque en Provence, un petit mât. Et ce petit mât, je l'avais fait un petit peu restaurer. Et quand j'ai vu tout ce qui dégringolait du toit, tous les vieux sacs qu'il y avait, tout le plat, le ciment, ça m'a permis de dire, mais dans un chien, c'est ça la matière. C'est pas la peinture, c'est pas la peinture à l'huile, l'acrylique. C'est ça en fait, les expériences après. Oui. Alors j'ai fait ça avec des toiles d'araignée. J'ai fait des petites expériences comme si avec les bêtes qui sont dessus. Il fallait que je l'encadre d'ailleurs, que je mette un verre dessus. Ouais. Ouais, Parce que c'est intéressant, en fait, tu as mis de la colle. Et j'ai mis de la colle. Et les matières, et tu as passé sur Voilà, les toiles c'est d'araignée, tu as tout ramassé. Oui, oui, je ramassais les araignées comme ceci. Les toiles d'araignée. Et J'aurais pu en faire des grands. Et donc là, bon, ça fait penser par exemple à des choses de peut-être buffet dans les matières. Non. Non. Ce qui m'intéresse, c'est la matière. C'est la matière. Ouais. Et puis avec les petites bêtes qui étaient dessus, il y avait des moustiques, il y avait des abeilles, il y avait des trucs. Alors, ça m'intéressait, voilà. Et puis là, j'ai commencé à trouver la matière intéressante. J'ai fait avec de l'ardoise, avec du ciment, beaucoup avec du ciment aussi. Je prenais du ciment et puis je faisais des stries comme ceci. Comme fait Soulage quand il fait des stries comme ceci. Ouais. Et je le faisais avec des ciments. Je cherchais, je ne connaissais pas ça à ce moment-là. Oui. Alors j'ai fait quelques petites expériences comme ceci avec du ciment que je colorais avec un petit peu d'ocre. Et ça faisait des striures, ça faisait des labours. On peut dire que déjà à ce moment-là, les structures que tu as utilisées pendant toute ta vie de créateur, elles étaient déjà dans tes préoccupations. Ah oui, bien sûr. Parce que je vois les lignes, un peu comme même déjà quand on voit ici, les cloisonnements. Oui, c'est ça. Par rapport au cloisonnement de tes œuvres avec des bouts de zinc, c'est pas arrondi, c'est très structuré finalement. Oui, c'est structuré tout en ne l'étant pas trop, c'est libre. Oui, c'est libre, d'accord. Hein, on n'est encore une fois pas dans le structuré à la Mondrian. Ah non, c'est pas du tout ton travail. Non, j'aimais pas ce travail-là de Mondrian. C'est d'être en sec, il n'y avait pas de matière. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est la matière. Oui, des choses comme ça. Oui, mais j'ai essayé de faire des études avec du bois déjà au départ. Déjà. Avec du bois. Des choses comme ça, avec du bois. Ou des choses comme ça. Alors ça c'est après ça. Ça c'est venu en 75. C'est après. 86. C'est après l'exposition à la roue. Après la roue. Ouais, quand j'ai exposé là-bas. Mais en tout cas, voilà, ça, préoccupation de faire ce genre de choses. Si on cherche la date, j'avais ça avec des cajous. Ça c'était en 90, mais c'est pas les œuvres les plus précoces. Non. Il y en a eu d'autres. Hein. Donc en fait, j'ai toujours cherché. Voilà, tu as trouvé des choses, tu étais très intéressé par toutes ces structures, ces matières. Et Guy Buffet m'a aussi impressionné. Oui, parce que lui, il avait aussi ses lignes noires, très sombres. Oui, il m'impressionnait. Et ton rapport avec donc les lettres modernes, par exemple, ou les lettres françaises, pardon, les expositions, première exposition des grands artistes que tu as connus. Ah oui, il y avait Minot, il y avait Rébérol, il y avait toute cette équipe-là. Il y avait Yann Pan que j'aimais bien. Oh, je ne me souviens plus de son nom. Enfin, pour toute cette époque-là. Ouais. Et la première expo que tu as vue de ta pièce à Paris? Ah, alors là, c'était rue de Seine. Ouais. La première exposition que j'ai vue de ta pièce, il y avait des pièces qui étaient grandes. Mais alors ça m'avait ébloui, ta pièce, avec ses matières, avec ses... Et puis ces jetés de sable qu'il mettait, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'était en même temps, avant, après? C'est après. Donc tu as découvert ta pièce après avoir fait ces expériences de matière à Villeperdrix ou avant ou en même temps? Enfin, bon, c'était à peu près en même temps. Même période. Oui. En tout cas, ça t'a complètement libéré. Et ça m'a libéré. On n'a pas besoin de savoir dessiner. Je me suis senti très libre. Ouais. Je me dis, avec n'importe quoi, je peux faire quelque chose qui me plaise. Oui. Si ça ne plaît pas aux gens, je m'en fous, ça me plaît à moi. Ouais.
Alors, j'ai toujours cherché à faire des choses. J'ai toujours été collectionneur de mon œuvre. Ah oui. Parce qu'en fait, ici, de toute façon, à la campagne, dans la montagne, Ouais. ils t'ont toujours pris pour un fou, Ah oui, oui. pour un bricoleur, On m'appelait le zingueur parce que le zingueur. Parce que j'avais des Parce que tu zingues dans la voiture. Donc bon, c'est vrai que tu n'étais pas vraiment confronté à, je dirais, le monde de l'art français, parisien, ou Non. new-yorkais, Non. ou... Si, à cette époque-là, je connaissais Gigoli. Parce qu'il était Ah un oui. Grenoblois qui exposait quelquefois à Grenoble. Oui, On allait d'accord. toujours voir cette exposition. Il venait de Nice, lui, non? Ah non, Il venait de Grenoble. Comment tu dis son nom? Giglioli. Ah, Gilles, d'accord. Ouais, c'est un grand artiste, hein, Giglioli. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je voyais plutôt sur Nice. mais bon. Ah non, non, non. Donc, en fait, à partir du moment où tu as eu cette petite maison, enfin ce masque, où tu as vu que tout ça, c'était pouf, la matière, Ben tu oui, t'es oui, dit, oui. ça, c'est ma palette. Ah oui, exactement. J'ai dit, c'est pas la peine de la faire avec de la couleur que j'arrivais pas à ce que j'arrivais. Ouais. Je mélangeais tout, tandis que là, je l'avais sous la main. Donc, tu es devenu, à partir de ce moment-là, presque un assembleur, un compositeur. Exactement, assembleur, compositeur, comme tu veux. Tu t'es mis à créer des choses en composant En composant. avec des matières. Et avec beaucoup de hasard. Ouais. Beaucoup de hasard. Je cherchais, je jetais les choses comme ça. Alors, c'est la première exposition que j'avais faite à Paris, quand j'avais fait du zinc avec du goudron. Ouais, en 75. En 75, j'ai trouvé ces goudrons. Il y en avait à l'époque, c'était du goudron que l'on faisait sous les toits, tu sais, pour le protéger. Alors j'ai trouvé ces plaques de goudron. J'ai dit, ça c'est formidable, cette matière, j'adorais. Là. Alors ce que je faisais, je la brûlais pour trouver le noir. Ah, Alors je la brûlais. dans et les plaques de avec goudron. une palette, je commençais déjà à racler pour avoir du noir. D'accord. Parce qu'il était sablé, ce goudron. D'accord. Alors par la suite, j'ai essayé de garder également le gris, et puis par endroit de mettre du noir. Et puis avec ce gris de l'étain, du zinc, et je trouvais que la matière, le noir, et tous ces blancs, ces gris, ça marchait très bien ensemble. Oui. Et j'ai cherché à faire des compositions comme Je ceci. crois que je dois avoir une petite pièce quelque part là, Oui, avec justement ces goudrons, voilà. ouais, c'est ça. Donc ça, Alors j'ai essayé de mettre des clous avec, tu vois, avec... donc là tu avais envie d'avoir un peu de rouille. Oui, j'ai cherché des compositions au départ, que Rouille. j'ai éliminées après. Ouais, après tu as fait plus simple. J'ai fait plus simple. Oui. Et c'est Jean-Marie Gibal qui un jour, il était revenu d'Amérique. Un critique d'art. Oui, et puis c'est un cousin et un ami en même temps. Un jour, il me frappe à la porte à 10h du soir. Et puis il dit, je suis votre cousin, Jean-Marie Gibal, qui après est devenu un très grand critique d'art. Et quand il a vu mes pièces, il les a montrées à la Galerie Laroux à Paris. Le découvreur. Le découvreur, qui exposait Nemours, qui exposait César, tous les jeunes de l'époque qui y marraient. Oui, et puis c'était des choses un peu. Qui faisaient des choses un peu. Ça le fait et tout ça. Et là, il m'a dit, il faut que tu fasses une exposition comme ça. Alors, il était allé voir. Le gars, ça l'a drôlement intéressé, parce qu'il y a beaucoup de gars qui travaillaient dans ce sens-là. Ouais. Il a fait l'exposition chez lui. Et le musée de Grenoble m'avait acheté une pièce là. Le conservateur qui était passé à la galerie. Voilà. Et alors après, quand ils m'ont renvoyé ces pièces ont été emballées dans du papier craft. Alors, quand j'ai voulu voir, j'ai déchiré bien sûr ce papier craft pour voir Bizarre. Mais les premiers gestes que j'ai eus, quand j'ai déchiré, j'ai vu du noir dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce noir? C'était du goudron. Le craft goudronné. Voilà. Avec une structure un peu Alors renforcée, avec des ça, je me fils. suis dit, mais écoute, c'est formidable. Eh oui. Alors j'ai fait un travail avec On n'en a ça. pas là. J'ai fait des grands collages avec ça. On n'en a pas. Mais on a ça. Eh bien oui, c'est les premiers. On C'est a ça. les premiers collages avec du craft, du goudron. Et là, c'est du craft, c'était les bordures
du craft qui était plus clair. Alors, j'ai fait des compositions comme ceci de En 77. 77. Ouais. Et là derrière, 86, parce que tu as été collé ça sur une ancienne toile. Bon, sûrement. Sur une nouvelle, je sais pas ce que tu as envoyé. Oui. Bon, en Et tout cas. à ce moment-là, je ne signais rien. Oui. Et je ne mesurais rien. Et voilà, c'était comme ça. C'était pour moi. J'étais mon collectionneur. En fait, c'était vraiment ton plaisir. Mon plaisir. Ouais. C'était ma vie. Hein. J'étais Intéressant. habité par ça. Ouais. Ah. Aujourd'hui encore, à 93 ans, Ah de toute oui, mais façon, je cherche toujours. tu es tout le temps en train de fouiner, de chercher des choses. Alors je casse, ça va pas. Je Ouais. casse, je remets, je casse, je remets. Là, c'est une petite pièce là, que je voudrais faire avec un vieux truc de zinc et également de rouille. Et puis j'ai trouvé ça. C'est ce que les jardiniers mettent au sol pour pas que l'herbe pousse. Ouais, pour pas que les mauvaises herbes poussent. Oui, alors j'ai récupéré ce petit morceau de toile comment ça s'appelle, de plastique. Ouais, c'est une sorte de plastique. Oui, alors j'ai envie d'en faire quelque chose. C'est là. Et Ouais. j'ai 4 éléments qui vont marcher. Le gris, le noir, la matière du noir, et puis la rouille. Alors je vais essayer de faire une pièce comme ceci. D'accord, Parce que, on verra oui, dans quelques temps. quelques temps. Alors elle va être détruite, reconstruite, sûrement. Bon, revenons à l'enchaînement. Donc Galerie Laroux, 75. Ouais. Les œuvres reviennent, le craft Oui, goudronné. c'est ça. L'année suivante, malheureusement, le galeriste, comment s'appelait-il déjà? Ress, de la Galerie Laroux. La Galerie Laroux. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Cause d'une bonne femme, je sais pas, bref. Malheureux. Malheureux. Oui, Et c'était Ress. il m'avait gardé dans sa galerie. Il m'aurait complètement. Oui, il il voulait me te garde, garder. il voulait me garder. Ça y est, c'était bon. Oui. Alors finalement, je suis peut-être content parce que j'aurais été obligé peut-être de faire produire dans des la même œuvres. direction. Pour toute ta vie. Oui. Mais finalement, ça m'a libéré parce que j'ai fait ça et autre chose. Ah oui, 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 oui. Oui, moi, ce que je J'ai trouve essayé. d'intéressant dans ton travail par rapport à tous les grands artistes que je connais aujourd'hui, c'est que... Ils reproduisent toujours un petit peu la même chose, des choses différentes. Oh, ouais, voilà, ils sont plus trop dans la recherche, l'expérience, Ouais, l'expérimentation. c'est ça. Ouais. Toi, le noir, tu l'as recherché absolument dans tout ce qui existe, quoi. Le caoutchouc des chambres à air. Ah oui. Alors, le caoutchouc, je vais te raconter une petite histoire. Je suis allé me promener Ouais. et j'allais en promenant sur un sentier, une petite route, j'ai vu une petite chambre à air qui était accrochée. Un cycliste a dû changer sa chambre à air. Ouais. Il en a mis une autre, il l'a accrochée là. Et quand j'ai vu cette matière, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je cherche toujours des noirs, je cherche toujours des couleurs différentes, cette lumière qui accrochait. Alors j'ai fait des séries. Alors après, je suis allé chez des gens qui avaient des vieux pneus, des chambres à air. des gens qui vendaient les vélos. Ah oui. Et qui réparaient les Mais tu as aussi récupéré des grosses chambres à air de pneus de voitures, de camions. Alors après, depuis ce jour-là, je suis allé chercher... Dans les décharges. Pas dans les décharges, chez les camionneurs qui réparaient des camions. Je suis allé chercher des caoutchoucs, des gros pneus, tout ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne les jette pas à la décharge. Et là, non. Alors voilà, j'ai travaillé avec cette matière, j'ai fait quelques pièces comme ceci avec du caoutchouc qui me plaisait beaucoup. Alors caoutchouc et plomb. Caoutchouc, plomb, caoutchouc acier, etc. Tout ça a permis de faire beaucoup de très belles pièces. Oui. On a parlé du caoutchouc, on a parlé avant du craft goudronné et du goudron. Le bois brûlé est arrivé comment? Le bois brûlé, j'en ai fait un petit peu. Je voulais faire il y avait des piquets de vignes, les paysans faisaient des piquets de vignes, et les brûlaient pour que ça ne pourrisse pas dans le sol. D'accord. Alors, ils étaient brûlés, il y avait déjà du noir. Alors je me suis dit, avec ce noir, je vais faire quelque chose. Puis un jour... Donc c'est quelque chose que tu avais observé dans la vie de tous les jours? Oui, que j'avais observé. Et puis j'avais beaucoup de vieilles poutres, des vieilles branches. Un jour, je me suis dit, je vais les faire brûler. Alors j'ai fait un tas, et j'ai fait brûler ces poutres,
Et puis quand elles étaient moitié calcinées, je les sortais. Et j'ai dit, mais c'est magnifique cette matière de carbonisation, ce noir, c'est brillant. Ouais. Alors, c'est ça, c'est que ce noir-là amenait autre chose. Ça m'amenait autre chose. Que le goudron. Le goudron, c'est assez mat ou brillant. Mat ou brillant, ça dépend de la lumière, ça dépend comme la lumière s'accroche un peu sur les veinures, enfin sur les Puis traces. c'est comme la peinture, si je veux qu'elle soit très lisse, elle peut être très lisse comme la peinture. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a le bitume que l'on prend pour faire de la peinture, c'est du goudron. D'accord. Je pense à une petite pièce aussi que j'ai vue avec le... Les curieux. avec le brûlé. Ah oui. Et ben ça, j'avais vu une boîte, j'ai vu une boîte, puis je me suis mis dans la tête de la brûler. Alors je l'ai brûlée comme ceci, puis j'ai fait des trous, et puis après je l'ai reconstitué. Je l'ai reconstitué avec des morceaux de bois que j'ai collés après dessus pour en faire une œuvre. Pourquoi? Je ne sais pas, c'était conscient. Donc là, on voit comment la lumière accroche sur le noir. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, c'était une première pièce. Ouais. Et après, j'ai repris ces choses-là longtemps après, quand j'ai fait ces grandes pièces. Ça, c'est marqué 83. Ouais. 1983. Ouais. Intéressant quand même. Ouais. En 83, Et déjà, oui, bien sûr, des c'est choses vrai. comme ça. Et aujourd'hui... Presque 50 ans. Et aujourd'hui, Oui, mais ça c'est... on est dans des bouts d'expérience. Oui, alors je fais des trous. C'est des études, ça. Des études. Et puis que je superpose comme ceci pour essayer de faire des strades. C'est très intéressant quand même parce que c'est toujours des matières différentes. Oui, c'est la matière. Alors, après je découpe ça, j'en fais des choses. Bon. Donc le bois brûlé, les piquets, les installations, tu as fait beaucoup d'installations dans les années 80. Oui. La Grange brûlée, à Saint-Martin, au Pinet du Je Riage. suis allé me promener dans la campagne, et puis il y a eu un feu, une grange qui brûlait complètement. Il y avait que la structure des poutres, et puis du matériel agricole qui était au sol. Alors je suis allé voir le bonhomme, je lui ai dit, écoute, je voudrais bien faire un travail avec la grange brûlée. Intelligent, il me dit, mais j'ai vu quand j'étais il était militaire au Vietnam, je sais pas, j'ai vu des trucs brûlés comme ceci aussi là. J'ai dit, mais c'est bien, tu peux en faire ce que tu en veux. Alors, je suis allé voir le maire, qui a des bourrins à l'époque, qui était intelligent, et qui m'a dit, mais tu fais ce que tu veux. Alors, il m'a donné les cantonniers pour faire le travail. Alors, on a tout nettoyé. Donc les employés de la mairie. On a tout nettoyé, on a enlevé le matériel agricole. Et après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors après, je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que j'aille voir, je suis allé voir les cantonniers toujours, et on est allé avec les gars qui s'occupaient des forêts, on est allé couper des petits arbustes. Alors, les paysans, quand ils faisaient des haricots, des pois, ils mettaient des piquets comme ceci, et puis ils les prenaient, et puis ils faisaient grimper des haricots. Alors je me suis dit, mais ce que je vais faire, je vais faire des grands arbustes, que je vais mettre exactement comme les paysans faisaient, en les attachant au bout. Et puis j'en ai fait une grande, je les ai peints en bleu. Et j'en ai fait une grande installation. Et pourquoi en bleu? Parce qu'il y avait une lumière. Au milieu du noir. Au milieu du noir. Alors le sol était couvert de charbon de bois. On avait mis une tonne de charbon de bois au sol. Voilà. On avait ces arbustes qui étaient bleus. Et puis le bleu que j'avais mis, c'était un bleu spécial. Parce que c'était un bleu. Un bleu à la colle. Un bleu à la colle, mais qui n'était pas très encollé. D'accord. Parce que le bleu, quand il prenait l'humidité, il devenait très la sombre. nuit, il devenait noir. Alors François. Alors quand on allait le matin, les gens allaient toujours le matin, c'était noir, puis aussitôt que le soleil arrivait, c'était bleu. éblouissant. Bon, et ben c'était une très belle installation en tout cas. Et il y a eu beaucoup de films de faits dessus. François, je te remercie beaucoup pour cette présentation de ton histoire. Bon, écoute, voilà. Et puis on en fera d'autres des films. Ah d'accord, c'est parfait. Pour voir d'autres aspects. Je suis très content de te voir et de pouvoir te proposer cette merci. Merci. Merci aussi à toi.